Au nom du système des Nations Unies et des autres partenaires techniques et financiers du Burundi, je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour lancer les activités de cette deuxième édition 2020 de la Semaine de la Santé Mère-Enfant. Il s'agit d'un événement important dans le calendrier sanitaire du Burundi et cette année, il sera couplé à une campagne de riposte contre la rougeole dans 14 districts sanitaires du pays. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, j'ai saisi cette occasion pour vous saluer pour avoir tenu le pari d'organiser cet événement malgré la crise sanitaire mondiale en cours. Depuis 2002, le pays organise la Semaine Mère-Enfant 2 fois par an. En effet, le Burundi se mobilise pour la santé des enfants et de leurs mamans en organisant sur tout le territoire des interventions qui améliorent de façon significative la santé et le bien-être des enfants, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. De façon générale, ce paquet inclut la supplémentation en micronutriments, le déparasitage et le rattrapage vaccinal. Cette fois-ci, il a fallu ajuster légèrement la stratégie. En effet, depuis 2019, le Burundi connaît des flambées de rougeole qui ont commencé dans les camps de réfugiés dans 5 districts, à savoir Cibitoke, Butezi, Chankuzo, Kiremba et Gashoho. Ces femmes-là ont eu comme point de départ le district Cibitoke, surtout là des zones frontalières et hébergeant un site de transit. Une campagne de riposte a été conduite avec succès courant avril 2020 dans tout le district de Cibitoke, dans les camps de réfugiés identifiés, ainsi que sur les sous-collines sur lesquelles sont implantés ces mêmes camps. Cependant, la riposte conduite avec des moyens limités n'a pas permis de totalement éradiquer la maladie et depuis le mois de juillet, nous faisons face à une recrudescence de ces cas dans 14 districts sanitaires. C'est la raison pour laquelle les enfants de moins de 5 ans provenant de ces districts seront systématiquement vaccinés au cours de cette semaine. Il s'agit de plus d'un demi-million d'enfants qui seront ainsi vaccinés en quelques jours. Ces vaccinations viendront s'ajouter aux interventions habituelles que sont la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 mois à 5 ans à travers tout le pays, le déparasitage à l'albendazole chez les enfants de 1 à 14 ans et les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de grossesse, le déparasitage au praziquantel chez les enfants de 5 ans à 14 ans dans 22 districts sanitaires qui sont endémiques aux maladies parasitaires. Je voudrais souligner que cette campagne de masse arrive dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19. Toutes les personnes qui se présenteront sur les sites de distribution seront donc sensibilisées sur la prévention contre cette pandémie. Permettez-moi aussi de souligner que pendant cette période de pandémie, la continuité de l'accès des enfants aux services de santé essentiels, tels que la vaccination et la supplémentation, reste d'une importance capitale. Bien que le Burundi atteint un taux de participation et de couverture sanitaire satisfaisant, il reste de gros efforts à faire pour assurer la bonne santé des femmes et des enfants les plus vulnérables. Et nous devons concentrer tous nos efforts à ne laisser personne de côté. Des efforts devraient être fournis également pour pérenniser les acquis du succès des semaines santé mère-enfant à travers l'intégration de ces interventions dans les activités de routine. Soyez convaincus que les partenaires du système des Nations Unies, Gavi et les partenaires pour la vaccination, les ONG et la société civile resteront à vos côtés pour relever le défi d'atteindre chaque enfant du Burundi. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier sincèrement les donateurs que sont le gouvernement du Canada, Gavi, l'initiative contre la rougeole et rubéole, ainsi que tous les ONG qui ont apporté leur appui financier à l'organisation de la présente campagne de la Semaine Santé Mère-Enfant et de riposte contre la rougeole. Je tiens une fois de plus à saluer l'engagement du gouvernement du Burundi, à améliorer la santé des femmes et des enfants. J'encourage tout le monde ici présent à continuer de renforcer cet engagement pour la durabilité des interventions.